On va encore prendre des risques et sortir de notre zone de confort. On va parler de la gauche. Et on va commencer par une vidéo, mais tout bonnement hilarante. D'ailleurs, en commentaire, j'ai écrit NDRRRRRRRR. Il y a Wissam, donc, qui fait une vidéo, un live, où il explique, oui, il faut s'en prendre au capitaliste, parce que le capitalisme, etc., etc. Et vraiment, juste après, il demande à sa femme, ouais, tu commandes un Uber Eats, s'il te plaît. Non mais c'est incroyable quoi, on dirait une blague, sauf que c'est pas une blague. Pourquoi le capitalisme est danger majeur? Parce que c'est aussi le capitalisme et donc l'impérialisme qui permet à ces systèmes extrêmement oppressifs de rester en place. Et c'est la compétition capitaliste entre les nations qui détruit les libertés et qui en fait met en place des gens au pouvoir qui vont suivre leur propre intérêt. Et en fait, là, ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme. Moi, je te dis, le danger majeur, c'est le capitalisme qui est en train de détruire les droits de tout le monde. Contre... Tiens, comment t'as... Alors là, écoutez bien, donc du coup, il dénonce l'impérialisme du capitalisme, et on vit une crise majeure du capitalisme. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Tiens, comment t'as Uber Eats, je t'envoie de l'argent. Attendez, je la remets. Lutte contre... Tiens, comment t'as Uber Eats, je t'envoie de l'argent. Franchement, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas fait mieux. Cro-Blanc qui nous dit sur Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon. Ça pardonne jamais. Les électeurs très à gauche sont les plus friands de la livraison de repas. Ces moments magiques. Socialisme, capitalisme. Non mais franchement, mais quelle blague ce mec. Là, c'est des nanas allemandes. Je vais couper le son parce que de toute façon, elles parlent en allemand, on comprend rien. Et l'allemand, mais quelle langue hideuse, hein. Je suis désolé. Et du coup, elles sont parties en vacances à Paris. Et en venant à Paris, elles se sont dit, ouais, The Eiffel Tower, la Tour Eiffel, le Louvre, tout ça, c'est incroyable, France. Et elles arrivent en France, et elles découvrent ça. Donc c'est-à-dire que c'est nos rues, il y a des tacs partout, des bidonvilles, des poubelles par terre. Je vous laisse admirer. Non, je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de poubelles. Franchement, je sais pas où on est. Hein. Alors, on est à Paris. Là, il y a plein de gros mots parce qu'elle est étonnée. Il y a des poubelles sur la route et tout. Il y a même des poteaux qui sont cassés. Là, le poteau, il est tordu ici. Donc, il y a peut-être une voiture qui est rentrée dedans. Peut-être qu'il y a une manifestation, j'en sais rien. Et elle dit « Oh, Jenny, I'm shocked !» Donc, elle est choquée. Elle le dit à sa pote. Et là, je crois qu'elle peut plus avancer parce qu'il y a trop de poubelles sur la route. Il y a plus de place, en fait. Si, elle peut passer. Et là, je crois que c'est des habitations. Hein. Je crois que c'est un mec qui s'est fait une maison avec des bancs, des chaises. Enfin, je sais pas. Des sacs poubelles. What's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Et du coup, c'est Radio Genoa qui nous dit... Donc, c'est un anglais. Des nanas allemandes réservent un hôtel de 50 € à Paris et sont choquées par ce qu'elles voient. Donc là, ça résonne à l'international. Hein. 430 000 vues, c'est un anglais qui partage. On rayonne à l'international, je vous dis. Les femmes à Paris ne sont pas safe, nous savons tous pourquoi. Et là, on voit un mec. Heureusement que j'ai coupé le son. Alors, le mec, il dit, je vais te faire tellement mal. Je vais tellement te faire souffrir que tu vas devoir te taire. Et je reste poli. Bon, là, je dois couper, j'étais pas prêt. Le mec lui met une énorme mandale et la nana fait un vol plané. Donc, je dois couper là. Bon, je voulais montrer toutes les vidéos qui sont partagées sur la France, mais c'est que des vidéos qui ne passeraient pas sur YouTube. Donc voilà, la scène internationale a l'air de savoir à quoi ressemble la France. Et c'est génial, hein, ça va très bien se passer, ça va très bien se passer.
Là, c'est Fatoumata Koné qui explique qu'elle va se présenter au municipal de Paris en 2026. Et elle nous dit « Paris est prêt pour avoir la première maire femme écologiste et noire. » Et il y a un mec qui dit « Bonjour Fatoumata, alors, racontez-nous votre programme politique pour la mairie de Paris, s'il vous plaît. Je suis une femme. Oui, mais encore. Je suis écolo. C'est pour sauver la planète, tout ça, tout ça. Bon, ok, mais quoi d'autre? Je suis noire. » Ça, les copains, c'est un programme de qualité. Là, c'est Lorraine des Asiatiques à droite qui découvre, avec stupéfaction, que Jean-Luc Mélenchon l'a bloqué. Voilà, Jean-Luc Mélenchon a bloqué Lorraine des Asiatiques à droite. Parce que je pense que ça le fait vriller, en fait, de voir des migrants de droite. Tout de suite... oh non, je te bloque, je peux pas te voir, ok. Et elle nous dit, bloqué par le diable en personne, quand même, c'est la classe. Là, c'est un mec qui a tagué ça. Donc c'est un doigt d'honneur. Et il a écrit Némésis tue. Alors Némésis, c'est un collectif féministe. Hein, qui explique que taper les femmes, c'est pas bien. Donc je sais pas qui ils ont tué, mais ils ont tué quelqu'un, ok. Il y a Anaïs qui nous partage janvier 2025, 3 homicides à Rennes. Les antifas de Rennes. Et là, c'est le collectif Némésis qui nous dit avec une moyenne de 50 kg pour 1m60 chez les militantes, Némésis devient le plus gros danger de Rennes. Tremblez. Smiley fantôme, smiley tête de mort. C'est complètement lunaire. Hein. Bon. Là, c'est Lorraine des Asiatiques à droite qui nous partage une messagerie privée. Donc, c'est un mec qui lui a envoyé ça. Ta biographie, c'est « J'achète photos de pied. Je paye en avance sur PayPal. Je paye un peu, mais je paye longtemps. Je fais ça sur tout mon temps libre depuis des années. DM pour mon Snap. » Et il envoie à Lorraine « Hello, tu as un PayPal ?» Et Lorraine nous dit « Curiosité du soir, bonsoir. » Et franchement, et moi je serais une femme, je pense que, franchement j'enverrai les photos. C'est du pognon gratuit, bordel. Mais imaginez le pognon qu'une femme se fait en envoyant des photos de ses pieds. Franchement, si ça reste que des photos de pieds, moi j'y vais, hein. Je vendrai mon âme. Mais je serai multimillionnaire. Ok. Je serai une femme déconstruite et libre. Là, souvenez-vous, c'est quand Marine Le Pen expliquait que son père lui manque et que le plateau du quotidien rigolait parce que visiblement c'est vachement drôle. Est-ce que votre père vous manque? Oui. C'est quand même vachement drôle, on est d'accord. Et du coup, il y a un mec qui me fait un témoignage. J'ai été dans le public d'une émission de Yann Barthès. Avant que l'émission ne commence, des larbins nous ont demandé de faire plusieurs rires, du petit rire au hurlement fou de rire, pour que l'ingé son les enregistre pour la télé. Donc en fait, les rires du quotidien, c'est des faux rires qu'on demande au public de faire enregistrer avant l'émission. Parce que sinon, personne rigole, parce que c'est des communistes et c'est pas drôle. Il faut savoir que sur place, personne ne trouve les blagues marrantes, et généralement, le public se force à rire quand ces mêmes larbins placés sur les côtés nous donnent le signal d'applaudir ou de rire. C'est complètement dingue. Du coup, il se passe quoi si tu refuses de coopérer pour faire des faux rires? Est-ce qu'il y a un agent de sécurité qui vient ou est-ce qu'il coupe au montage? Il coupe au montage l'émission. Et Yann Barthès, il s'arrête, il fait « Bon, écoutez, là, c'est pas possible, vous devez rigoler quand je parle. » Donc on va reprendre. Et si vous rigolez pas, on vous expulse du plateau. Et ça, c'est le quotidien. Ah, et Yann Barthès est vraiment plus petit que vous l'imaginez. D'accord, bon, ça, on s'en fiche. Mais voilà, franchement, mais ce mec... Quand tu vois toutes les casseroles qu'il a, est-ce que vous vous souvenez de la fois où le public, quand ils sont arrivés sur le plateau du quotidien, ils ont reçu une étiquette pour les classer en fonction de leur niveau victimaire. C'est-à-dire que si t'es noir, t'es niveau 1,
Si t'es handicapé, t'es niveau 2, si t'es noir handicapé, t'es niveau 3, et si t'es blanc, t'as pas de bon en fait, t'es rien. Ils avaient placé le public en fonction de leur couleur de peau. Et le public était giga choqué, c'était de la ségrégation. Mais c'est complètement dingue. Il n'y a pas plus odieux que le plateau du quotidien, hein. Franchement, j'ai envie de gerber. Hein. Là, on est à Rennes. La mairie Parti Socialiste ouvre un musée des Beaux-Arts, payé par les impôts des Rennois, au cœur d'une zone de deal pour lutter contre les fusillades et les narcotrafiquants, en permettant un égal accès à la culture pour tous. Parce que oui, si les mecs, ils se plombent pour récupérer des territoires, c'est parce qu'ils peuvent pas aller au musée. Et évidemment, pourquoi personne n'y a pensé? Peut-être parce que c'est trop stupide pour y penser, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces socialistes? Mais vraiment, mais des socialistes? Mais ils sont ravagés, hein. Moi, j'ai théorie personnelle. Alors, soit ils sont extrêmement stupides, et dans ce cas-là, je pense pas qu'ils soient aussi stupides, c'est pas possible d'être aussi stupide. Je pense qu'ils ont justifié que c'est pour lutter contre le trafic, mais en réalité, ils ont financé un musée aux frais du contribuable pour eux, pour les bourgeois de gauche qui veulent aller au musée, voir de l'art, etc., de l'art moderne. C'est sûr. C'est obligé que c'est pour eux. C'est obligé, c'est obligatoire que quelqu'un me contredise. Là, c'est un graphique. Le nombre de députés sanctionnés selon le groupe parlementaire depuis juin 2022. Donc c'est une stat qui a été faite le 28 mai 2024, source Assemblée nationale. LFI NUPES, 88 sanctions. Alors les sanctions c'est quoi? C'est une tape sur le derrière et puis attention, que personne n'est banni, hein. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de licenciement. Donc à un moment donné... Écologiste NUPES 6, à égalité avec le RN. PS NUPES 2, GDR NUPES 1. Donc si tu fais la somme de toutes les NUPES, là, ça fait 94, 16, 17. 97 sanctions. Les LR 2, Renaissance 3, LIOT 1, Modem 1. En tout cas, voilà, il y a une certaine surreprésentation de la France insoumise. Hein, c'est étonnant, on s'y attendait pas. Et on va terminer avec ceci. Au Royaume-Uni, grâce à une panoplie de perruques, une dame passe des tests de citoyenneté à la place de 14 candidats à la naturalisation ou souhaitant rester dans le pays. Et la nana, elle revient tous les jours, elle change de perruque. Et elle a cru que ça allait passer indéfiniment. Les autorités britanniques affirment que la dame, dont l'identité n'a pas été révélée, a aidé des hommes et des dames à bénéficier d'avantages injustes pour des tests obligatoires, intitulé Life in the UK, la vie au Royaume-Uni. L'ensemble des personnes souhaitant rester dans le pays et obtenir la naturalisation doivent passer ce questionnaire composé de 24 questions visant à prouver que le candidat a une connaissance suffisante des valeurs, de l'histoire et de la société britannique, indique le ministère de l'Intérieur. L'inspecteur des enquêtes criminelles et financières de la police de l'immigration, Philippe Parr, affirme qu'une enquête complexe a mis un terme à ce projet dangereux. On pense que cet individu a élaboré un plan prémédité pour éviter d'être repéré en choisissant méticuleusement des déguisements et des centres de test dans tout le pays pour échapper aux autorités. Comme beaucoup de criminels qui commettent ce type de délit, nous pensons que son motif était le gain financier, ajoute l'inspecteur. Mais forcément, tu fais pas ça gratos. Et les mecs, ils lâchent 2000, 3000 balles, multiplié par 14 du coup. Donc ouais, c'est fait 50 000 balles, hein, facile. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!